Bonjour à vous tous et vous toutes, je suis très heureuse de vous retrouver et je vais continuer les guidances pour cette belle année 2020. Cette année qui commence vraiment, j'allais dire, sous les meilleurs auspices. Voilà, ça va chambouler cette année. Alors, on va voir, il me reste deux signes à faire. Donc, faire, on va faire les Sagittaires. Hop, on va mettre là. Nos amis Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Donc, pour cette année 2020. On va demander. Alors, je vais demander à mes guides. Merci les guides pour les Sagittaires 2020. De nous donner votre guidance Sagittaire 2020. Donc, signe lunaire en Sagittaire et ascendant aussi Sagittaire. Alors, merci les guides d'accompagner pour la guidance. Et décembre 2020, janvier. Hop. Et on va compléter avec le tarot des anges du Dorine. Alors, pour les Sagittaires en janvier. Merci. On verra. Pour les Sagittaires pour décembre. Pour... Allez. Voilà. Allez, on va voir le mois de janvier. On est parti. Bon. Bah, écoutez, janvier, ça commence vraiment sous les meilleurs auspices. Hein, où tout vous sourit, tout vous réussit. Vous allez vraiment dans l'aboutissement des choses, de vos projets. Voilà, si c'est le travail, tout va bien, les finances, malgré qu'on sort des périodes de fête. Voilà, mais voilà, on vous déroule le tapis rouge, vous êtes dans la réussite totale. Et vous êtes la reine d'eau, dans les émotions. Donc en fait, vous vous sentez vraiment bien. Hein, il y a ça aussi qui ressort. Hein, émotionnellement et tout, vous avez le moral, vous avez la patate, vous vous sentez sereine et serein. Alors, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition et prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc voilà, donc c'est vraiment, vous êtes dans le cocooning, vous prenez soin des autres, de vous, euh, vous faites attention aux uns et aux autres. Si vous avez rencontré, que vous êtes avec quelqu'un, ça se développe encore plus, c'est-à-dire que il y a encore plus d'amour, il y a encore plus de compréhension, il y a encore plus de tendresse, de complicité. Voilà, c'est vraiment, on évolue dans notre relation positivement, hein, vraiment. Et fiez-vous à votre intuition, voilà, vous êtes dans les émotions, donc écoutez votre petite voix, parce elle est juste, elle vous amène à la réussite. Donc vraiment, vous avez un mois de janvier, j'allais dire magnifique. Voilà, c'est vraiment, vous êtes bien. Alors, profitez vraiment du mois de janvier, tout vous sourit. Février, bon, février par contre, mauvaise nouvelle. Voilà, il y a quelque chose qui se casse la binette, mais c'est un peu ça. Voilà, il y a peut-être un projet qui s'écroule, il y a peut-être, on va voir, ça peut être une relation, ça peut être le travail, enfin une mauvaise nouvelle qui arrive. Avec le roi d'air. Alors, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller et trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Bon, bah, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être un déséquilibre entre travail et sentimental. Trop de travail, bah, du coup, au niveau sentimental, ça va pêcher. Ou inversement, c'est le travail qui pêche. Et voilà, il faut vraiment que vous trouviez un équilibre. Souvent, je dis la tour s'écoule, mais vaut mieux des fois que ça s'écoule pour mieux reconstruire. Et puis la vie, elle peut pas être toujours non plus linéaire. Mais là, vous sortez d'un mois de janvier super pour avoir un mois de février, on va dire pas top. Hein, donc ça va faire les montagnes russes. Bon, après, ça peut être professionnellement, s'il y a peut-être un projet ou quelque chose qui capote. Hein, et vaut mieux que vous vous entouriez d'un professionnel qui va vous aider. Voilà. Pour justement remonter la situation. On va voir par la suite, pour le mois de mars. Ah, vous êtes vraiment dans le mental. Hein. Donc la lune, c'est tout ce qui est foyer, relations sentimentales, les enfants, aussi voilà l'illusion. Là, ça peut être l'enfant intérieur aussi, les grossesses, ça peut être des grossesses annoncées. Avec le chevalier d'air. Ah oui.
Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous et solutions créatives. Vous êtes quand même dans, j'allais dire, la stratégie, c'est-à-dire que vous allez mettre en place des choses, vous allez quand même faire face aux événements. Vous avez beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup d'événements et de situations à gérer en même temps. C'est chaque chose par chaque chose. Soyez sensés. Regardez tout ce qui s'offre à vous pour pouvoir prendre la meilleure décision. Donc avec le foyer, bah, c'est peut-être un changement, un déménagement. Bah, voilà, regardez bien ce que où vous allez aller, n'achetez pas n'importe quoi. C'est plus la raison, voilà, il y a plus de raison que le coup de cœur. C'est un peu ça. Hein. Voilà, si c'est les enfants, c'est pareil. Bon, voilà, c'est à voir comment on peut les aider, qu'est-ce qu'il en sort. Choisir toutes les options possibles. Il y a des solutions, hein, des solutions créatives en plus, donc des solutions qui, dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, qui vont amener, pas un petit brin de folie, mais bon, voilà, des choses qui vont débloquer différemment de ce que vous pensez. Mais beaucoup d'événements qui vont se produire, donc on va voir. Alors, avec la papesse, donc c'est pareil, hein, c'est l'intuition, il faut que vous vous fiez à votre intuition avec la papesse. Vous êtes quand même dans les émotions, hein, le 9 d'eau. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de signes. Hein. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent et l'amour de la vie. Il y a cette notion de temps aussi. Les choses se font avec la papesse, mais euh, pas dans l'immédiat. Voilà, c'est pas instantané. Il y a ça aussi. Malgré la mauvaise nouvelle qui arrive là pour février, vous reprenez les rênes. Hein. C'est un peu ça aussi. Hein. Le Sagittaire, voilà, il sait où il va. Il est impulsif, mais en même temps, voilà, j'allais dire, il fait pas toujours n'importe quoi. Mais sinon, vous allez crier, ah, qu'est-ce qu'on dit sur les Sagittaires? Non, non, prenez pas mal. Mais, mais c'est vrai qu'il a tendance à être un peu impulsif, notre ami Sagittaire. Mais ça peut lui porter, pas chance, mais dans le sens où des fois de réagir sur le feu, ben, ça permet de sortir la tête de l'eau. Donc là, on vous parle que votre souhait va se réaliser, que les soucis vont être derrière vous, et l'amour de la vie, bah, quand il y a une bonne bouffée comme ça d'oxygène, on se dit, bon, bah ça y est, on a passé peut-être 1 ou 2 mois pas terribles, enfin, ça va mieux, donc bah, on est content. Mais surtout que là, vous êtes bien parti, donc si février-mars, c'est pas tip-top, bon, on est tous pareils, on n'aime pas. Hein. Mais il y a du positif, ça reste jamais dans le négatif. Là, vous allez pouvoir remettre une vie équilibrée. Alors, on repart, ça va être les montagnes russes, on repart sur des blocages, ça va vous freiner, des situations qui n'arrivent pas à se décanter. Vous avez envie de faire des choses et pour le moment, vous êtes dans l'impossibilité de les faire. Avec le 2 d'air, donc il y a beaucoup la raison le mental, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse et nier l'existence d'un problème. Bon, en gros, vous allez vous retrouver coincé. Hein, on va dire ça, si on schématise, c'est un peu ça. Vous allez vous retrouver vers le mois de mai, bah, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vos projets vont être entravés, donc ça ne sera pas le moment de faire des signatures, de signer quoi que ce soit, d'être dans les contrats ou quoi, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin. L'impasse, elle y est. En plus, vous sortez 2 fois dans le même sens, la carte dans le même sens, donc vraiment, il y a une impasse. Il n'y a pas de solution. Pour le moment, il n'y a pas de solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard, mais là, vous allez vraiment vous retrouver coincé. Alors ça, voilà, après vous mettrez selon ce que vous allez vivre, hein, que ce soit sentimental, professionnel, matériel, mais là on vous dit que là c'est statu quo et que vous n'arrivez pas à prendre de décision, qu'en plus je pense qu'on vous empêche de prendre la décision. Donc c'est vraiment pour le moment l'impasse elle est là. Donc ça suit, hein. Donc après on vous demande de faire un choix hein, de toute façon. Hein.
Si c'est nier l'existence d'un problème, à un moment donné, il faut sortir la tête de l'eau, il faut prendre une décision. Donc il y aura un choix à faire pour le mois de juin. Avec le roi de feu. Ah, elle est belle. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader et vous serez conseillé par une personne créative. Ben, faites votre choix. C'est ça, hein, on vous pousse aux fesses là. Allez-y, faites votre choix, mais concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Ne faites pas l'autruche. Demandez conseil pour prendre la bonne décision. Ouais, c'est ça. Agissez, prenez vos responsabilités, quoi. Vous êtes capable de prendre vos responsabilités, donc on vous dit, bah voilà, là il faut prendre une décision, on ne peut pas rester dans une impasse, il faut agir, donc il faut prendre une décision juste, il faut y aller. De toute façon, il n'y a pas le choix. Voilà, donc bah, on va voir. Ah là là, ben vous y allez. Waouh! Vous y allez, vous y allez, vous y allez, et ben vous faites table rase de tout. Voilà. Vous ne restez pas dans la situation. Alors si c'est sentimental, c'est séparation. Si c'est au niveau du travail, ben, c'est démission, licenciement. Voilà, ben, là, vous la prenez, hein, votre décision. J'ai envie de dire, vous claquez la porte. Hein. Avec le chariot, qui est une excellente carte. Donc ça peut être un départ avec déménagement. Hein. Voilà, là vous partez. Hein. Vous table rase du passé. Hein. Vous tournez la page. Hein. Donc le chariot, c'est une réalisation importante, autodiscipline et volonté, et reconnaissance et éloge. Donc vous êtes vraiment dans, vous allez prendre votre décision. Il faut concentrez-vous sur prendre votre décision et agissez. C'est ce qu'on vous demande de faire de toute façon. Des fois, il faut démolir pour reconstruire, mais voilà, agissez. Agissez parce que de toute façon, c'est important pour vous d'aller, de changer de vie ou de changer de cap. Ah ben, ça va secouer, hein. Donc effectivement, vous repartez sur un nouveau chemin, sans vraiment savoir, j'allais dire, où vous mettez les pieds, mais en même temps avec ce côté enfant enthousiaste, de se dire, bon ben, ça c'est fait, hein, on n'en parle plus, maintenant je redémarre sur quelque chose, j'ai confiance, j'y vais, on verra bien où ça me mène. Avec le 4 d'air. Vous êtes Sagittaire, vous êtes vraiment dans le mental, hein, vous mentalisez tout, hein, mais vous allez avoir besoin de ça, de toute façon. L'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision et la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc c'est après ce tsunami, prenez quand même une pause. Donc vous partez sur un nouveau chemin, mais vous précipitez pas pour choisir, j'allais dire, pas telle ou telle décision, mais voilà, prenez du recul. Hein, le temps de reconstruction, on a toujours besoin de prendre un temps hein, de calme et de se recentrer sur soi. Donc c'est un peu ça. C'est un peu après la séparation, c'est un peu la reconstruction. Hein. Prenez le temps de vous reconstruire pendant cet été-là. Allez. Bon, ben effectivement, hein, vous êtes vraiment. Donc là, c'est la notion de solitude. Hein, vous vous retrouvez seul. J'ai vraiment l'impression de séparation. C'est la solitude, ça peut être aussi des études ou des formations, ça peut être un projet qui va se faire sur du long terme, on va voir. Mais sur le 7 d'eau, vous êtes quand même dans les émotions. Hein. Donc émotionnellement, vous vous retrouvez un petit peu seul. Hein. Ça fait ça, quoi. Hein. Et après, quand on se sépare, généralement, c'est jamais facile. Hein. Donc une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Donc ne remettez pas au lendemain ce que vous avez à faire. Hein. Pensez qu'il faut quand même être dans l'action. On a l'impression de vous laisser après un peu porter comme ça. Voilà. Vous laissez un peu les choses. Comme, là, vous soufflez trop. Là, on vous dit c'est bien, vous soufflez. Puis là, on vous dit à la limite, bon, bah maintenant, c'est bon. À un moment donné, il faut reprendre les rênes de sa vie et retourner au combat, quoi. C'est un peu ça. Donc, décision complexe, bon, voilà, une nouvelle décision à prendre, nécessité d'effectuer des recherches, peut-être sur une formation ou
une autre branche, voilà, ça peut être sur un nouveau style de vie ou un nouveau job. On va voir. Bon, après ça va aller mieux. Ouh, ça me rassure. Bon, l'empereur, voilà, vous allez retrouver une stabilité. C'est ce petit moment de flottement, mais après, si vous faites vraiment table rase de votre passé, il y a toujours un moment de flottement, hein, donc vous inquiétez pas. Donc là, voilà, vous reprenez votre pouvoir, vous retrouvez votre sécurité avec la reine de terre. Hop. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée et affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, ouais, mettez de l'amour sur ce qui vous arrive. Il y a toujours une raison à tout. C'est toujours tout est juste. Bah, consacrez du temps à ce qui vous entoure parce que là vous êtes seul, hein, vous repliez aussi peut-être sur vous-même, hein, là, hein. Donc là on vous demande voilà, le mois d'après de retourner un peu vers les autres. Ça va vous faire du bien, puis ça va vous changer les idées. Et d'être voilà, plus sensé, d'être peut-être moins dans les émotions et de refaire face en fait, hein. Mais ça va vous amener une sécurité, une stabilité, donc de toute façon vous ne faites pas de soucis. Et novembre, ben voilà, allez, vous repartez. Voilà, vous repartez j'allais dire, pour de meilleurs, un meilleur chemin, une meilleure vie. Voilà, après ce moment de flottement et tout, voilà, vous allez reprendre du poil de la bête, comme on dit, et puis repartir sur un nouveau projet, voilà, ou un nouveau travail, ou une nouvelle vie, hein, en règle générale. Et vous me sortez l'empereur. Vous voyez, hein, l'empereur, hein, deux fois, hein. Donc voilà, vous allez concrétiser les choses et vous stabiliser, hein, donc vous ne faites pas de soucis, hein. Organisation et logique, structure et discipline et leadership. Voilà, vous reprenez votre vie en main. Ça y est, c'est décidé. Euh, vous avez fini. C'est pas que vous apitoyez sur votre sort, mais c'est un peu ça. Vous avez fini de panser vos plaies, de vous renfermer sur vous-même. Là, vous sortez la tête de l'eau et vous décidez que bah, ça suffit, c'est bon. On va dire, le temps de reconstruction est terminé et vous repartez enfin sur un nouveau chemin. Vous êtes sur de la sécurité et de la stabilité et de la réussite. Bon, bah déjà, c'est bien. Bon, bah super. Voilà. Et décembre aussi, voilà. Vous remaîtrisez les choses, les situations. Voilà. Vous avez le dessus, vous voyez le bout du tunnel. Vous sentez vraiment fort, quoi. Voilà. Vous avez vos capacités, vous pouvez vraiment bien agir. Pour retrouver un équilibre, ça y est. Fin d'année, vous retrouvez vraiment votre équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, et attendez le bon moment. Mais voilà, mais on sent vraiment que vous avez la force et équilibre, donc vous retrouvez vraiment une stabilité de vie. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire table rase du passé comme ça, mais bon, bah, des fois c'est nécessaire. Il faut repartir, faut déconstruire pour repartir. Donc profitez de votre mois de janvier là, qui est vraiment doux et calme, voilà, pour après voilà, rentrer plus dans les problèmes et les soucis et des prises de décision qui vont être obligées parce que tout va découler là. Vous avez quand même un printemps et un été pas toujours facile. Peut-être le signe qui est peut-être le plus compliqué, peut-être le plus compliqué de tous ceux que j'ai fait. Bon, puis des fois on se dit ben ça sera mieux l'année prochaine, hein, vivement 2021. Non, puis après ça reste un tirage général, donc ça ne reste que des cartes, c'est ce que je dis aussi, ça donne un fil conducteur, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Et puis on a quand même un libre arbitre, donc il faut savoir aussi prendre conscience de qui on est, de l'essence de notre âme. Voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup dans la mentalisation. Et on va vous pousser à... En fait, c'est un peu comme si on vous poussait à changer de vie ou à changer quelque chose parce que vous êtes dans une impasse, donc vous n'avez pas le choix. Au bout d'un moment, ben, il faut tourner la page. Voilà, ben, c'est ce que je vais peut-être mettre tiens, en titre. Vous allez tourner la page. Bon, écoutez, j'espère quand même que ça se fera quand même dans la douceur.
Hein. Donc voilà, n'oubliez pas que dans les moments difficiles, euh, il faut avoir foi en soi, il faut mettre beaucoup d'humour. Et il faut avoir foi comme quoi la vie change, la roue tourne toujours. Et croyez aussi en vous. Je vous souhaite quand même une merveilleuse année 2020 parce que les changements sont toujours un bon augure pour la suite. La preuve, c'est que vous finissez l'année magnifiquement bien. Et je vous souhaite beaucoup de courage et, euh, et de positivité. Je vous retrouve très bientôt, amis sages.